Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau test d'oracle. Et aujourd'hui, je teste l'oracle d'Anka, mais attention, pas n'importe lequel, la version collector, s'il vous plaît. L'oracle d'Anka qui est canalisé par Stéphanie Abellan, que peut-être vous connaissez d'après ses bijoux, les météores d'Anka, qui sont des bijoux avec, je crois, du magnétisme ou un soin qui est encodé. Et cet oracle est illustré par Anaïs Toutain. Alors on va découvrir cet oracle ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Prenez-vous de quoi grignoter, installez-vous confortablement, puis à la fin on fera un tirage. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, avec les énergies angéliques et j'ai plein de ressources gratuites que je vous ai préparées, notamment un soin gratuit que je donne chaque mois. Vous pouvez y accéder juste en cliquant sur le lien en barre d'infos de cette vidéo YouTube. Et sans plus entendre, on va regarder ce sublime oracle, cette sublime boîte qui a plein de reflets holographiques. Ils ont vraiment mis le paquet pour la version collector, j'ai l'impression. Alors cet oracle est édité aux éditions Le Courrier du Livre. Ça appartient aux éditions Très Daniel, si jamais vous connaissez. Et il coûte 27,90 €. C'est un petit peu plus cher que la plupart des oracles, mais c'est une édition collector, c'est une édition limitée. Alors moi je l'ai acheté il y a quelques temps déjà, je l'avais pas encore ouvert, je vous attendais. Et en plus, à l'intérieur, on a une pierre, en plus des cartes, ce qui justifie un prix peut-être un petit peu plus élevé qu'un oracle classique. Mais déjà, rien que le travail qui a été fait sur la boîte. J'ai pas encore vu les cartes, si les cartes elles aussi sont comme cela, holographiques, mais rien que le travail qui est fait sur la boîte, si vous voulez, forcément ça justifie un prix un petit peu plus élevé. Donc je trouve que 27,90 € c'est vraiment presque bas finalement pour le produit tel qu'il est présenté avec tous ces reflets, tout ce packaging en fait qui est très qualitatif. On est sur un coffret aussi plus grand que la moyenne, il fait 17 cm. Je sais pas si les cartes sont elles aussi très grandes, on va voir ça, mais vous êtes en tout cas sur une boîte que vous n'allez pas forcément emmener tout le temps avec vous, qui est un peu plus grosse que les oracles moyens. Donc on est vraiment sur un beau coffret quoi, qui prend pas mal de place. Je tiens aussi à préciser que je paye tous mes oracles. Je ne suis pas sponsorisée, donc j'ai vraiment acheté mes oracles avec mes petits sous. Je sais pas si vous connaissez Stéphanie Abellan, mais cette autrice, elle a quand même écrit 11 oracles. Oui, vous avez bien entendu, 11 oracles. Elle a aussi écrit 5 livres et elle a écrit 7 contes pour enfants, plus son entreprise de bijoux. Stéphanie, dis-nous ton secret, quand est-ce que tu dors? Je ne comprends pas, je suis un peu jalouse et impressionnée par la masse de travail qu'elle doit fournir. C'est vraiment impressionnant. Donc Stéphanie nous dit l'oracle indispensable pour se libérer énergétiquement et émotionnellement. L'oracle d'Anka est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les blocages cristallisés dans votre mémoire cellulaire au fil des incarnations. Alors j'ai du mal à croire qu'un oracle vienne nettoyer nos mémoires cellulaires, mais en tout cas en prendre conscience, ça c'est sûr, de votre lignée transgénérationnelle ou de vos propres expériences. Donc là ce qu'elle nous dit, c'est que notre corps engramme cellulairement des mémoires de notre lignée transgénérationnelle, donc ça vous connaissez, ce sont les ancêtres. Du fil des incarnations, eh bien c'est votre cycle d'incarnation où votre âme a vécu vos vies antérieures, votre vie actuelle, et ensuite il y aura vos vies futures. Donc votre âme, elle enregistre également des informations par rapport à tout ce qu'elle a vécu, et de vos propres expériences, ça veut dire que dans votre vie actuelle également, vous allez avoir des chocs, des traumas, des blessures, etc. Vivre des expériences agréables et aussi parfois douloureuses, et tout ça, vous allez l'engrammer dans vos cellules. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'un oracle vienne nettoyer tout ça, mais que l'oracle vous aide à avoir des prises de conscience, ça complètement. Vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Donc elle nous parle d'arriver à localiser le nœud énergétique, je suis très curieuse. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous libérer durablement en toute autonomie. Ok, donc c'est quelque chose qui permet de vous libérer par vous-même. J'ai hâte de regarder. Ce coffret collector contient 52 cartes superbement illustrées au dos holographique, donc a priori c'est holographique. 52 cartes c'est pas mal, c'est un petit peu plus que la moyenne en général, on voit 44 cartes, donc ça c'est chouette. Dont 10 nouveaux visuels. Donc si j'ai bien compris, l'oracle d'Anka, il a été réédité comme ça en collector et elle a rajouté des visuels. Et en plus il est holographique par rapport à l'ancien qui n'est
pas comme cela. Trop bien. C'est bien de rééditer et de faire des changements, je trouve. Un livre en couleur de 144 pages et une pierre surprise. Stéphanie Abellan est l'autrice de nombreux coffrets et ouvrages, ça on l'a vu, hein. Beaucoup de coffrets et d'ouvrages. Stéphanie ne dort jamais en fait. Parmi lesquels le best-seller, le grand livre des 12 libérations énergétiques. Ça je l'ai. Si vous avez envie qu'on se fasse un test ensemble, dites-le moi. Tout son travail de thérapeute est axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, je vous en ai parlé, elle a une entreprise de bijoux. Elle propose de nombreux outils de développement personnel sur son site. Ok, on va ouvrir ensemble cette petite beauté et donc on est sur une ouverture classique en cloche. Tac. Hop, avec un joli sachet satiné violet, donc de la même couleur que la boîte. Parce que d'habitude, il y a des sachets satinés qui sont toujours noirs, et là au moins ça change. C'est en harmonie dans le thème de la direction artistique, donc c'est très chouette d'avoir fait ça. Donc notre livret et notre pierre. Alors moi j'ai eu un quartz rose. Bon bah c'est bien, c'est une pierre assez passe-partout, très chouette pour le chakra du cœur, pour la méditation, pour les rêves aussi, pour se relier à notre cœur. Donc pierre assez classique, assez grosse, hein, elle fait quand même 2 petits centimètres. C'est chouette, en tout cas comme initiative d'avoir fait ça, je trouve. Et le livret de 144 pages. Pas holographie, c'est joli son illustration. Il y a une constellation, je connais pas, je sais pas ce que c'est comme constellation. Et une sorte de mandala tout autour. Alors il y a une petite carte avec le rappel de tout ce que Stéphanie a déjà édité. Donc elle a vraiment fait beaucoup de choses. Je sais pas comment est-ce qu'elle trouve autant d'inspiration. Moi j'ai fait un oracle et j'ai l'impression que ce sera mon seul oracle. Je me vois pas en faire 50. Et donc le grand livre des 12 libérations énergétique, celui-là, je l'ai. Si vous voulez qu'on se fasse un test, hein, je vous le redis, mais dites-le moi en commentaire. Alors sans plus attendre, on va regarder les cartes qui sont holographiques sur la tranche. C'est très joli d'avoir pu faire les tranches holographiques parce que ça aussi, j'imagine que ça a un coût. Et le dos de la carte qui est aussi holographique et qui est très beau. J'aime beaucoup ce violet. Forcément, je suis pas objective, j'aime beaucoup le violet. Il est vraiment très très beau. Et sur les cartes, il y a différents mots décrits. Alors on a dénoué, conscientisé, et localisé. Donc le dos des cartes, dénoué, conscientisé, localisé. On va voir dans le livret tout ça, ce que ça veut dire. Alors, le fonctionnement de l'oracle. Cet oracle a été créé et imaginé afin de vous permettre de nettoyer et de libérer par vous-même les états émotionnels et énergétiques, parfois pesants, que vous pouvez ressentir dans votre quotidien. Grâce à ces 3 catégories, vous pourrez savoir très facilement et très rapidement d'où proviennent les angoisses, les peurs, les émotions négatives présentes en vous, et surtout comment les libérer pour gagner en sérénité et en légèreté. Donc l'oracle se compose en 3 parties. On a les cartes chakra racines qui sont rouges. Ce sont les cartes localisées que l'on a vues tout à l'heure. Cette catégorie représente vos racines, ce qui est profond, ancré. Ce sont les conditionnements et souffrances profondes que vous portez qui ressurgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bouleversent. Cette catégorie est la première à utiliser car elle vous indiquera la période durant laquelle s'est créé le blocage encore ancré. Elle est constituée de 6 cartes représentant les 6 origines possibles de votre mal-être. Ensuite, la deuxième catégorie, carte chakra du cœur, carte rose, ce sont les cartes conscientisées que l'on a vues, vous indiquera quel est le problème causant cette distorsion émotionnelle en vous. Grâce à cette catégorie, vous allez pouvoir déterminer quelle est la cause du problème qui affecte votre région du cœur et vous embrume émotionnellement. À travers 32 cartes, chaque aspect de votre être sera représenté. Ensuite, les dernières cartes chakra coronal violet, c'est celle qui s'appelait dénouée. La dernière catégorie est associée au chakra coronal afin que vous puissiez vous libérer du blocage. Chacune des 12 cartes vous indiquera quelle méthode est la plus adaptée à votre problème en association avec les 2 autres cartes tirées au préalable. Il vous suffira d'appliquer le conseil proposé pour libérer efficacement votre nœud cellulaire. Non seulement chaque tirage vous permettra de trouver et de débloquer le problème qui vous perturbait, vous conscientiserez également le nœud bloquant qui était présent. Grâce à ce travail, vous allierez la puissance du nettoyage de la mémoire cellulaire à la puissance de l'intention et de l'auto-guérison émotionnelle. Votre conscient travaillera main dans la main avec votre partie inconsciente. Et elle nous dit que pour continuer le travail de libération, c'est bien d'acheter son grand livre des 12 libérations énergétiques. Alors j'ai du mal à me dire que l'oracle va tout me dénouer au niveau émotionnel, mais que ce soit une prise de conscience, ça complètement. Si vous avez trouvé dans votre coffret un quartz rose, oui, celui-ci vous apportera apaisement et harmonie dans le processus de guérison. Si vous avez trouvé dans votre coffret un quartz bleu, celui-ci soulagera vos douleurs physiques et psychiques et vous apportera la sérénité nécessaire pour dénouer vos blocages. Alors attention quand même à ça, c'est-à-dire qu'une pierre, même la plus belle, la meilleure possible, j'ai du mal à croire qu'elle vienne enlever toutes nos douleurs et tous nos blocages, aider complètement, mais vraiment moi j'en utilise, j'ai mon quartz rose que j'utilise
énormément, que j'ai depuis des années. J'ai pas beaucoup de pierres. J'ai un quartz rose, une labradorite, un lapis-lazuli et des toutes petites pierres roulées, mais j'en ai vraiment pas tant que ça. Mais après, de là à me dire, je vais acheter une pierre et ça va me libérer de tout, attention. C'est pareil, les bracelets avec de la lithothérapie, c'est très beau. Je pense que ça peut aider, mais j'émets des doutes quant au fait que ce soit vraiment miraculeux. En tout cas, si on achète des pierres en se disant ça va tout régler dans ma vie, je suis sceptique. Ensuite, les types de tirage, comment utiliser l'oracle. Deux manières de l'utiliser. Premier type de tirage, dénouer et guérir les états d'âme au quotidien. Ce tirage sera utile les jours où vous ne vous sentez pas très bien, lorsque vous ressentez un mal-être émotionnel. Le tirage se composera de 3 cartes à tirer successivement dans chacune des 3 catégories que l'on vient de voir. Deuxième type de tirage, comprendre d'où vient une problématique. Donc là, Stéphanie nous propose de faire le même type de tirage que tout à l'heure en tirant une carte dans chacune des 3 catégories, mais pour une problématique définie. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle nous proposait un tirage si jamais on ne se sentait pas très bien. Là, elle nous propose de faire un tirage avec une question particulière pour avoir l'origine de cette problématique. Ok, bah écoutez, je vous propose de découvrir cette fois-ci les visuels des cartes et ensuite on se fera un tirage. La lignée transgénérationnelle, les vies antérieures, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, traumatisme d'adulte, l'intention d'autrui, rupture amoureuse, abondance bloquée, choc émotionnel, schéma répétitif, mort traumatique, perte de liberté, lien du père, lien de la mère, trahison, abandon, agression physique, aptitude non développée, difficulté à s'affirmer, sentiment de rejet, injustice répétée, intuition court-circuitée, perte d'identité, corps physique souffrant, enfant intérieur, amour de soi, peur du futur, culpabilité, désharmonisation cœur-mental, inaction, non-droit au bonheur, colère, pardon non accordé, sentiment de solitude, déception, fuite des problèmes, brouille mentale, mauvaise influence, angoisse et peur, autosabotage, la méditation, le pardon, aide d'un thérapeute, l'ancrage, lithothérapie, visualisation, respiration, douche énergétique, soins des 7 chakras, soins du corps physique, matérialisation, augmentation du taux vibratoire. Ok, alors mon premier avis sur les cartes, c'est que déjà j'aime bien le fond blanc avec l'illustration en couleur. Les illustrations sont claires, on comprend bien le rapport entre l'illustration et le texte. On sait où on va, c'est bien précis. J'aime bien l'univers de l'illustratrice que je ne connaissais pas. J'aime bien les catégories, enfin il y a quelque chose qui est clair dans cet oracle. On sent que l'on va avoir une réponse qui est précise, quoi. C'est pas un truc très vague. J'aime bien la manière dont il a été fait et organisé. Alors pour le tirage, on va tirer 3 cartes, une de chaque catégorie, et je vais demander le message du moment, peut-être le blocage du moment, nous aider à le localiser et à dénouer ce qu'il se passe là pour vous en ce moment. Petit point, le coffret est assez grand, mais les cartes sont fines. Vous avez vu, on est plus sur un format tarot. Donc pour les personnes qui ont des petites mains, je le dis sur chaque vidéo, mais ça c'est vraiment très pratique pour moi à mélanger et la prise en main est très très simple. Et précision aussi, avant d'utiliser ce jeu, je l'ai acheté neuf, je l'ai purifié préalablement, je le purifie toujours avec de la sauge, enfin je purifie toujours mes jeux préalablement avant de les utiliser, que ce soit neuf ou d'occasion, peu importe. Je préfère les nettoyer. Et ensuite, les oracles que j'utilise au quotidien, il y en a assez peu, mais du coup, je vais me lier, tu vois, leur énergie, elle va se mélanger à la mienne et ils vont me répondre de plus en plus. Donc, pensez à purifier votre oracle et ensuite passez du temps avec, touchez-le, utilisez-le. Vous allez voir que la réponse va être beaucoup plus claire.
Alors première carte de ce tirage, j'ai tiré les vies antérieures. Les vies antérieures, on va regarder dans le livret ce que ça signifie. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées, que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc là, ce qu'elle nous dit, c'est que l'on a une mémoire cellulaire de vie antérieure qui s'est réactivée et qui fait écho à un mal-être que l'on a aujourd'hui. J'aime bien l'illustration, j'aime bien la petite aquarelle derrière. C'est très sympa. C'est pareil, le texte, il n'y a pas des pages et des pages de texte, donc c'est simple et efficace. Deuxième carte. Je le dis et je le redis, mais c'est un plaisir de mélanger les cartes. Je crois que c'est pour ça que j'adore manipuler le tarot. En fait, j'aime beaucoup le tarot plus que les oracles. J'ai assez peu d'oracles et beaucoup de tarot. Je pense que c'est parce que c'est plus facile pour moi de mélanger des cartes de tarot que des cartes d'oracle. Alors, j'ai tiré le lien au père. Cette carte indique une mémoire liée à une figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrance qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée paternelle. Et Stéphanie nous dit, la deuxième carte vous indiquera la raison de l'apparition des émotions négatives que vous ressentez. Elle nous dit aussi que les émotions que nous ressentons sont là pour nous indiquer quelque chose. Dans ce cas-là, peut-être une information vue à la télévision ou une bagarre dans la rue ont pu simplement réveiller la mémoire et créer le blocage. Ces informations n'ont pas du tout été traitées par votre mental qui, en toute légitimité, ne s'est pas senti concerné par elles, mais tout votre système de mémoire cellulaire s'est mis en état d'alerte. Cela a réveillé une vieille blessure reliée à une agression physique qui n'avait jusque-là jamais été émotionnellement soignée. Donc, elle nous dit que la première carte localise la blessure et la deuxième carte nous fait prendre conscience de la blessure qui n'avait pas été conscientisée par notre mental, mais qui est inscrite dans nos cellules. J'espère que j'explique bien. Allez, troisième. Alors, j'ai tiré la douche énergétique. Et la carte nous dit, cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau, que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine, sous votre douche. L'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes, sous la forme qui vous représente le mieux. Donc ça peut être une boule, du goudron, des cordes, etc. Et demander en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualiser votre problématique se démanteler peu à peu. Donc vous pouvez visualiser une corde qui se détache sous votre douche, des chaînes qui s'ouvrent, du goudron qui coule sur votre peau. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Donc cette dernière carte, chakra coronal, dénoué, vous indiquera comment libérer cette mémoire. Chaque personne aura une préférence inconsciente pour une technique plus qu'une autre. C'est vrai que moi j'ai vu qu'il y avait la carte respiration et ça me parle beaucoup, j'en fais beaucoup des respirations. Si vous tombez sûrement sur les mêmes cartes, cela signifie que certaines méthodes sont plus adéquates. Grâce à la conscientisation de vos blocages, vous allez pouvoir gagner énormément de temps et nettoyer très facilement. Alors dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si cet oracle vous a parlé. Moi, pour l'instant, j'ai demandé un message plutôt pour vous. Disons que ça me parle pas forcément. J'ai envie d'utiliser cet oracle dans les moments où je me sens pas bien, parce que là, j'avais pas du tout de problématique, j'ai pas de soucis en ce moment. Donc j'ai envie de l'utiliser dans un moment où je me sens pas très bien pour voir si ça fait monter quelque chose au conscient. Quand je regarde les cartes libérées, il y a l'augmentation du taux vibratoire, l'aide du thérapeute, le pardon, il y avait la douche énergétique, l'ancrage, la respiration, le soin, la visualisation, la méditation, la lithothérapie. On a plein de moyens assez connus, donc c'est chouette, elle nous propose un éventail de libération. À voir ensuite ce qui marche vraiment sur du long terme, parce que parfois on pense que l'on achète un jeu de cartes, que l'on achète une pierre, et que tous nos soucis vont être réglés, mais parfois on a aussi besoin d'un peu d'aide. En tout cas, je trouve que c'est un oracle très beau. J'aime beaucoup les illustrations, c'est clair, c'est simple, c'est précis. J'aime bien la clarté avec laquelle c'est expliqué. On a deux types de tirages, on n'a pas 50 000. On sait où on va, il y a 3 catégories, on pioche une carte par catégorie. Chaque catégorie a un rôle, c'est bien défini, donc ça, je trouve ça très chouette. Ensuite, elle nous dit, pour aller plus loin, acheter mon livre, mes bijoux. Est-ce que vraiment, pour débloquer une vie antérieure, un bijou, ça va tout régler? Je ne sais pas. J'avais acheté un de ces bijoux, moi j'avais pas eu d'effet escompté. Voilà, c'est comme ça, j'étais peut-être pas réceptive. Son livre, je l'ai pas encore testé, mais je suis assez curieuse. J'aimerais bien le tester. Je sais pas du tout
comment il s'organise, comment il se présente son livre. Moi j'ai beaucoup aimé le livre de Natacha Calestrémé avec ses protocoles, j'ai eu des super effets. Donc est-ce que Stéphanie elle fonctionne pareil, est-ce que son livre il est aussi efficace? Je vais voir, je vais tester, mais je pense que son oracle, je le vois plutôt comme quelque chose d'occasionnel, pas forcément quelque chose de quotidien, et de prendre du recul bien sûr quant aux raisons des problématiques, pour ne pas que si jamais je suis dans un souci, me dire ah bah c'est une vie antérieure, c'est pas grave, c'est normal, je vais acheter une pierre et puis ça va se régler. J'ai pas envie de tomber dans ça, je préfère me dire ok, j'ai un problème, c'est peut-être issu d'une vie antérieure, je vais faire un travail approfondi sur ça. Alors moi je vais travailler avec les archives akashiques personnellement et potentiellement avec quelqu'un pour m'aider. Parce que par exemple au début elle nous parle de problèmes physiques qui vont partir avec la pierre de quartz bleu. Bah, si vous avez un problème physique qui s'installe durablement, c'est bien d'utiliser des outils énergétiques et l'oracle ça peut être une aide, mais c'est bien aussi d'aller consulter. Donc je trouve que l'énergétique, le spirituel peut se coupler avec la médecine moderne, avec les apports modernes d'aujourd'hui et que ce n'est pas incompatible. Moi à la base je vous rappelle je suis kiné, ostéo, éduquée à la médecine traditionnelle chinoise, à l'énergétique chinoise. J'ai aussi été éduquée à l'Ayurveda, à la médecine traditionnelle indienne. Donc j'ai des apports comme ça un petit peu variés, un petit peu différents et j'aime bien mélanger tout ça pour pas avoir un problème récurrent. Et ça m'est déjà arrivé de garder un problème et de ne pas consulter et en fait de passer à côté de quelque chose de grave. Donc voilà, j'ai pas envie que ça vous arrive et c'est pour ça que je faisais ma petite intervention. En tout cas, je vous embrasse très fort, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire si vous avez envie que je teste d'autres choses et si vous voulez qu'on continue avec les produits de Stéphanie, avec les livres qu'elle a écrits, c'est avec plaisir que je le ferai. Si vous voulez accéder à toutes mes ressources gratuites, je vous mets les liens juste en dessous et je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, on se dit à très bientôt.